CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire dédiée aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage qui s'intéresse au boom du prêt-à-porter local en ligne. Robes aux imprimés locaux, boubous chic, tuniques et accessoires. C'est le nouveau marché porteur sur lequel se ruent des dizaines de créateurs et nouveaux stylistes. Combien gagnent-ils? Quelles sont leurs marges? Qui profite de ce fructueux business en ligne? On vous dit tout dans un instant. Ensuite, dans notre rubrique Money Time qui décrypte un mot de la finance, on parlera des facilités de paiement que votre banque peut vous proposer. Et puis, en fin d'émission, rendez-vous avec un personnage haut en couleur qui ne laisse pas indifférent, Victoria Pobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire, qui nous parle ce soir de l'argent sans tabou des Miss. Mais d'abord, commençons par ces vêtements qui se vendent désormais comme des petits pains sur les réseaux sociaux. Des dizaines de pages au site numérique proposent des tenues aux couleurs locales dans un marché de plus en plus concurrentiel. Et ces nouveaux stylistes en ligne rivalisent d'idées pour séduire la clientèle. Paiement cash à la réception, livraison à domicile, prêt-à-porter sur mesure, tout y passe pour attirer les clients. Comment gagner de l'argent sur ce nouveau segment de l'e-commerce? Quelle cible commerciale rapporte le plus? Quelle stratégie pour gagner plus? Voici le boom du prêt-à-porter en ligne, le grand reportage de ce soir. Sous le crépitement des flashs de l'appareil photo, le déhanché gracieux et le regard malicieux de Carole Aka. Cette créatrice de prêt-à-porter est ce jour-là en plein shooting pour présenter un vêtement de sa dernière collection. Donc on refait la même pose, mais la tête un peu plus vers le menton. Une séance photo professionnelle dans un esprit festif avec une touche de glamour. Un moyen pour Carole de mettre en valeur ses productions dont la plupart sont destinées à être exposées et vendues sur ses différents réseaux sociaux. Faire des photos amatrices, tu te retrouves à avoir 2-3 commandes, mais faire des photos professionnelles qui donnent bien, qui mettent bien en avant l'imprimé, ça t'explose tes ventes. Ma force, ce sont mes clients virtuels. Donc il faut que j'ai du contenu alléchant qui donne envie, qui pousse à l'achat. Et pour cela, il faut un maquillage pro, un professionnel de la photographie, voilà. Des clients virtuels pour lesquels Carole n'hésite pas à dépenser jusqu'à 100 000 francs CFA par mois en photo pour valoriser ses collections. De quoi faire le bonheur de son photographe Christian Koumoué, dont le chiffre d'affaires a augmenté depuis quelques mois grâce à l'avènement de la vente en ligne que propose Carole ou d'autres de ses clients. Depuis la venue des boutiques en ligne, ça marche. J'ai une hausse de 40% de mon chiffre d'affaires et je suis de plus en plus sollicité. Après son shooting photo, Carole se rend quelques mètres plus loin à son domicile situé dans la commune de Cocody. Son activité dans le prêt-à-porter a connu un tel succès sur les réseaux sociaux que la jeune femme a démissionné de son poste d'agent commercial et a transformé son garage en un atelier de couture où elle emploie aujourd'hui 3 couturiers. On va utiliser ces imprimés-là pour en faire du pagne. Voilà. Il y en a, je crois, 6. Il faut que tu notes. Ça, j'ai prévu pour des combinaisons. Donc on va faire les combinaisons Catalia. On va en faire encore 10 et on va jouer parmi les couleurs. Donc, des kimonos, des combinaisons chic et colorées pour lesquelles Carole est très regardante sur les détails. Pour elle, les finitions font toute la différence. Et c'est grâce à cette attention qu'elle a pu se démarquer sur ce marché de la vente en ligne en pleine expansion, sur lequel elle a déjà investi 4 millions de francs CFA et qui lui rapporte aujourd'hui 2 500 000 de recettes par mois. Chaque jour, il y a une boutique en ligne qui se crée, mais c'est un marché qui est porteur. La preuve en est que j'ai démissionné pour me mettre à 100% dedans. Et là, je vis de ma passion. Je n'ai pas l'impression de travailler parce que je m'amuse à créer des modèles, mais surtout, je vis de cela. Donc, mes premières clientes ont été des clientes virtuelles. Donc, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important, sinon primordial dans l'entrepreneuriat. Ma valeur ajoutée, on va dire déjà que ce sont des modèles très modernes, des modèles chics. Et donc, c'est pour des gens, des working girls, des gens qui travaillent. Ça fait pas too much, mais je suis pointueuse sur les détails, sur les finitions.
parce que je me dis qu'une cliente peut tomber amoureuse du modèle virtuel et à la livraison, elle va te dire je suis désolée madame, je ne peux pas prendre le modèle parce que les finitions ne sont pas top. Même si elle a opté pour vendre la majorité de ses créations sur Internet, comment tu vas? Carole a quand même tenu à ouvrir une boutique physique non loin de chez elle, dans laquelle nous la retrouvons. Ça, c'est la nouvelle collection. C'est ça on va poster tout à l'heure. D'accord. On en a en stock. Oui, madame. Oh oui, ça, il nous reste que 2 pièces. Les clientes, elles ont beaucoup aimé ça. Ça, c'est gai, hein. Les clientes, elles adorent les couleurs gaies. Une boutique physique, histoire de rassurer certains clients encore réticents aux nouveaux usages de la vente en ligne, mais aussi de maximiser ses chances de faire des affaires. En Côte d'Ivoire, c'est encore nouveau, la vente en ligne et tout ça. Bon, est-ce que ce qui a été publié, c'est véritablement ce qui est vendu physiquement? On a ce genre de clientes-là qui nous suivaient depuis presque 1 an, mais qui hésitaient à faire le pas. Et depuis qu'on a ouvert notre point de vente physique, elles viennent, elles essaient. Elles tombent sur le charme et elles deviennent maintenant de nouvelles ambassadrices. C'est véritablement un atout d'avoir une boutique physique. La vente en ligne reste mon propulseur de chiffre d'affaires. Cet éventail de modèles, Carole les vend à des prix variant entre 15 000 et 50 000 francs CFA. Elle compte notamment une communauté de 5 000 abonnés sur Instagram. Alors là, on va publier la photo reçue du photographe. Voilà. On explique bien que c'est une nouvelle collection, c'est une combinaison qui est immédiatement disponible dans notre showroom et en ligne. On spécifie les tailles disponibles, c'est-à-dire de la taille 36 à la taille 46. On met le numéro de la boutique et on précise que nous pouvons livrer et expédier. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Dominique Bossé, une pharmacienne en pause déjeuner, reçoit la notification de la nouvelle publication de Carole. Séduite par la tunique, elle passe commande immédiatement en adressant un simple message. Après 2 heures d'attente environ, le coursier arrive avec son colis. Merci. Je vais juste vérifier la taille, si c'est bien la taille que j'ai demandée. Vérification faite instantanément, la cliente satisfaite remet au livreur la somme de 26 000 francs CFA. À la faveur d'une pause au travail, j'ai pu me connecter et j'ai observé qu'il y avait des articles qui ont attiré mon attention. Et là, sans me déplacer, j'ai les articles à portée de main et je crois que c'est très intéressant. Ça permet de gagner du temps et en fin du temps, je ne perds pas ma journée de travail ni dans les embouteillages. En Côte d'Ivoire, la plupart des vendeurs de vêtements en ligne proposent l'option de paiement cash à la livraison. Mais certains des acteurs ont décidé de passer à une nouvelle étape pour leurs transactions. Depuis quelques années, Ibrahim Fernandez, jeune styliste, s'est fait un nom dans le milieu de la haute couture ivoirienne. Pour faciliter ses ventes en ligne, Ibrahim a lancé il y a peu un site web qui a la particularité de proposer des paiements par carte de crédit ou par mobile money. 70% de mes ventes réelles se passent sur Instagram et disons 30% en boutique et puis avec le site internet. La majorité de mes clients se trouvent à l'extérieur, dans des pays africains, en Europe, aux États-Unis. Et c'était un peu compliqué pour moi de devoir tout le temps acheminer mes vêtements là-bas et tout. Et puis les clientes me réclamaient énormément ce site. Des fois, on a des petits soucis avec certaines clientes qui n'arrivent pas à commander parce qu'elles ne sont pas à l'aise forcément avec cet outil-là. Et pour permettre à ses clientes d'être plus à l'aise avec les paiements digitalisés, Ibrahim a sollicité l'aide d'une maison de production où il se rend ce jour-là. Ici, Ibrahim est venu assister au tournage d'une capsule vidéo qui a pour objectif d'informer et de guider les clients du site pas à pas, afin qu'ils puissent effectuer leur paiement en toute sécurité. Hello cher Mandy, j'espère que vous allez bien, je suis Roméo Kouakou. Et aujourd'hui, je vous montre comment effectuer sa commande correctement sur le site www.ibrahimfernandez.net à partir de la Côte d'Ivoire. Il s'agira pour vous de renseigner toutes les informations relatives à la facturation, notamment le nom, le prénom, l'adresse et toute autre information qui vous seront demandées.
Ces petites vidéos vont aussi permettre à Ibrahim de se démarquer sur ce marché concurrentiel de la vente en ligne où les acteurs de la mode sont de plus en plus nombreux. Rentrez votre numéro, générez le code à 4 chiffres et passez au paiement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec d'autres nandis afin de les aider à réussir leur shopping. A très bientôt sur www.ibrahimfernandez.net. On a eu beaucoup de commandes échouées, voilà, et donc j'ai décidé de faire une vidéo explicative pour faciliter le paiement. C'est important pour moi de familiariser ma clientèle avec l'outil Internet. On est quand même en 2020, je pense que c'est limite primordial. C'est important aussi pour la rentabilité de mon business. Des stratégies marketing et digitales développées par certains acteurs pour toucher le plus grand nombre, tandis que d'autres créateurs misent sur l'ultra-proximité avec leurs clients. J'ai vu votre numéro sur Facebook. J'ai vu une PME qui m'intéresse, donc j'appelais pour savoir si elle est disponible. D'accord madame, il n'y a pas de souci. Écrivez-nous sur WhatsApp. Sur ce numéro. Oui, sur ce numéro madame. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous envoie l'image tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup madame. À tout à l'heure. Merci. En un coup de téléphone, une nouvelle commande. À son showroom, depuis son canapé, Christelle Glitty-Pierre assure le service commercial des vêtements et des accessoires qu'elle confectionne, comme ses chaussures ou ses sacs. Et elle ne jure que par les réseaux sociaux pour les vendre. Le principe, c'est de vendre en fait. Donc, on poste sur les réseaux sociaux, sur les différentes pages de la boutique. Et les clientes, quand elles voient, il y a d'autres, elles passent. Voilà, elles passent faire les achats. Et à d'autres, elles décident qu'on les livre en fait, les tenues. Je suis un pur produit des réseaux sociaux en fait. C'est grâce au fait aux réseaux sociaux que voilà, la marque est ce qu'elle est aujourd'hui. Des articles dont les prix varient entre 15 000 et 60 000 francs CFA et dont elle assure elle-même la livraison. Comme ce matin-là où elle s'apprête à se rendre chez l'une de ses très bonnes clientes. Il y a une cliente qui vient de passer une commande là. Tu te rappelles de cet ensemble-là? Je pense qu'il reste une taille L. Il reste une caisse, d'accord. Donc ce qu'on va faire, tu vas apprêter le colis. Tu vas enlever le haut et le pantalon. Et puis tu vas apprêter le colis, faire la facture. Pour Christelle, se rendre chez ses clients est une bonne manière de les fidéliser et donc de multiplier son chiffre d'affaires. Chaque jour, elle effectue des livraisons de ce type aux clientes qui commandent ses produits. Des déplacements pour lesquels elle ne facture pas d'honoraires et pour lesquels elle assure également le service après-vente. Moi, je me déplace avec l'article. S'il y a un souci, je me retourne et je reviens avec... voilà, donc je reviens avec un autre article qui rentre. S'il y a des retouches à faire, tout ça, c'est vraiment pas facturé. C'est une suivi en fait. C'est une très bonne manière même de fidéliser le client parce que les clientes se sentent importantes, chouchoutées. Elles voient que je suis à leurs petits soins et que ça ne me gêne pas en fait. C'est un plaisir pour moi. Quelques kilomètres plus loin, Christelle arrive chez sa cliente. Bonjour madame. Oui, je viens avec votre commande ce matin. Dorcas Angban, une jeune entrepreneure, est une habituée des articles de prêt-à-porter de Christelle. Il lui arrive de commander jusqu'à 3 vêtements ou accessoires par semaine. Pour s'assurer que ce nouveau modèle lui va bien, elle s'empresse de l'essayer. Je vais en plus la couleur. Vous pouvez porter le pantalon avec un autre haut et le haut avec un autre. Pour cet ensemble, Dorcas va débourser 50 000 francs CFA et même y ajouter un pourboire de 5 000 francs CFA. Une pratique dont Christelle est coutumière et qui lui permet de gagner un supplément allant jusqu'à 10% du prix de ses vêtements. Ses clientes, comme Dorcas, tiennent en fait à récompenser son professionnalisme car elles ont souvent eu de mauvaises expériences. Je commande beaucoup en ligne, mais quant à la qualité, souvent tu commandes quelque chose, quand ça arrive, c'est carrément le contraire de ce que tu commandes. Je l'ai eu tout à l'heure, ça fait même pas 2 heures et elle était là, la livraison. Donc, en fait, c'est pas donné. Avec les achats en ligne, à chaque fois que tu appelles, peut-être on te dit, on te livre tout à l'heure et tu reçois peut-être l'article 2 jours après ou bien 3 jours après, tu appelles, il y a plusieurs plaintes et là, vous voyez que ça me va. Il n'y a pas de retouche à faire. La croissance économique dynamique, l'émergence d'une classe moyenne jeune qui représente environ 30% de la population à Abidjan et demeure source de nombreuses opportunités d'affaires, autant de facteurs favorisant l'augmentation des ventes en ligne dans les secteurs plébiscités de la mode ou du prêt-à-porter.
À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant RTI Money qui se poursuit avec l'invité cash de la semaine, Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire depuis 25 ans. On va parler dans quelques instants de son concours et de l'argent des Miss. Mais en attendant, c'est l'heure du Money Time et aujourd'hui, on décrypte pour vous les facilités de paiement. La santé économique d'une entreprise se mesure à travers son chiffre d'affaires, qui est la somme totale de ses ventes. Pour se donner le maximum de chances de conclure des ventes, les entreprises prennent parfois des décisions osées, comme donner des marchandises à crédit sans aucune forme d'intérêt ou d'augmentation. Il s'agit de la facilité de paiement. La vente avec facilité de paiement, c'est un accord à travers lequel un commerçant ou un prestataire de service s'engage à offrir des biens ou des services à sa clientèle avec possibilité de payer plus tard, sur plusieurs mois, en plusieurs échéances, c'est-à-dire souvent en 3 ou 4 fois et sans aucun frais supplémentaire. Ce système est évidemment avantageux pour le client qui se voit accorder un crédit qui ne lui coûtera rien, étant exonéré de tout taux et intérêt. Mais en quoi ce système est-il avantageux pour l'entreprise qui le propose? Que gagne-t-elle en proposant ce système de règlement de facture? A priori, l'entreprise ne gagne rien, mais c'est un système managérial efficace pour fidéliser et acquérir de nouveaux clients, ce qui est un enjeu crucial pour toute entreprise. C'est aussi une méthode efficace pour vendre les produits qui ont un coût assez élevé. La facilité de paiement, dans sa forme de base, ne peut être considérée comme un crédit de consommation. Elle est donc affranchie de toutes les contraintes administratives prévues par la loi relative à la consommation, ce qui en fait une méthode privilégiée par les sites de e-commerce et les grandes surfaces qui proposent des facilités de paiement pour l'achat de produits électroménagers, comme cela se pratique beaucoup dans les économies développées. Sous nos cieux, la facilité de paiement est très peu ou presque pas proposée par les grandes surfaces et les entreprises, le public étant encore très peu bancarisé. Moins de 20% de la population ivoirienne possède un compte bancaire. Bien qu'il n'existe aucun texte de loi en Côte d'Ivoire qui régisse la facilité de paiement, en cas de litige, les conditions qui ont été établies par le vendeur et l'acheteur lors de l'achat d'un article avec facilité de paiement tiennent lieu de loi et cela peut faire l'objet d'une procédure judiciaire, selon les prescriptions de l'OHADA, l'organisme qui régule le droit des affaires pour les 17 États membres d'Afrique. C'est un personnage haut en couleur qui ne laisse pas du tout indifférent et qui est parfois controversé. Il est le président du COMICI, le comité Miss Côte d'Ivoire depuis 1995 et il a bien voulu nous accorder cette interview pour parler de l'argent sans tabou des Miss. Victor Yapobi, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment allez-vous? Comme un vieux. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, depuis 24 éditions, vous distribuez des paillettes, des couronnes, des écharpes aux jeunes filles en Côte d'Ivoire à travers votre concours, le COMICI. Mais il se pose beaucoup de questions autour de ce concours, justement. Le COMICI, c'est quoi? C'est une entreprise? C'est une association à but lucratif ou non? Est-ce que ça fait des bénéfices? Dites-nous tout. Alors, le COMICI, c'est une association. Tous les membres du COMICI sont des bénévoles. Tous ceux qui y travaillent, sauf au niveau du secrétariat, qui sont des gens qui travaillent à plein temps. Dans tout le reste, ce sont des bénévoles. Quel est le business model d'un tel concours? Est-ce que vous avez des subventions, des mécènes? C'est plutôt les sponsors uniquement? Comment ça marche à ce niveau-là? Je pense que si le COMICI existe depuis des années, c'est parce que nous ne travaillons qu'avec des sponsors. Uniquement avec des sponsors. Tout ce que nous avons comme finance ou l'organisation pratique de cette manifestation, ce sont des sponsors. Mais l'État vous accompagne quand même, puisque c'est une représentation. La Miss Côte d'Ivoire représente le pays ailleurs. Oui, alors, il faut être bien clair. Nous ne recevons pas de subventions
de l'État comme ça se faisait avant. Ah, ça existait. À l'époque, avant nous, je me souviens que les anciens présidents avaient des 45, 50 millions de l'époque qu'on leur donnait de la présidence. Le seul moyen que nous avons, c'est la première dame de Côte d'Ivoire qui nous donne qui est la marraine de ce concours. 10 millions pour pouvoir participer à ces concours internationaux. Ou non, on ne serait même pas allé aux concours internationaux. Ça, il faut que ce soit bien clair. Peut-être que ça ne rapporte rien à l'économie du pays. C'est peut-être pour ça que l'État ne vous accompagne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que si on veut aller dans cette idée, il y a beaucoup de choses qui ne rapportent rien à l'État, mais qui sont subventionnées. Et c'est quoi le budget, par exemple il varie. Le budget de Miss Côte d'Ivoire varie. C'est en fonction de... D'abord, cette année, c'est une année très difficile qu'on vient de passer. Le budget a doublé, puisque compte tenu de la longueur, de tout ce qu'on a été obligé de faire pour pouvoir arriver au bout, ça nous a pratiquement bouffé une année en plus. Mais on parle de combien à peu près? Ce sont des chiffres qui sont fluctuants. Ça dépend d'une année à l'autre. Et nous nous adaptons en fonction du budget que nous avons. Donc, je ne peux pas vous donner un budget. Je peux vous dire 100 millions, je peux vous dire 200 millions. Ça ne vous apportera pas grand-chose au niveau de votre connaissance de l'événement. Est-ce que en 95, il coûtait plus cher ce concours par rapport à maintenant? Ah non, maintenant, il coûte, bien sûr, il coûte plus cher. Un décor qu'on payait l'année dernière, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, à 4-5 millions. Le décor, maintenant, il passe à 18 millions. L'hôtel Ivoire que vous aviez à 5 millions, ils sont à 16 millions. Vous savez que tout a augmenté. Tout a augmenté. Non. Tout a vraiment augmenté. Alors dites-nous, on aimerait savoir, on est un peu curieux, comment est-ce que vit la Miss quand elle est élue? Est-ce qu'elle a un salaire? Est-ce qu'elle vit des cadeaux qu'on lui a offerts pendant son sacre? Comment ça marche? L'argent qu'elle reçoit, nous le collectons et nous lui donnons ça au fur et à mesure de son mandat, pratiquement tous les mois, jusqu'à épuration de cette somme. Est-ce qu'elle a le droit de demander tout son argent pour se gérer toute seule? On ne lui donnerait pas. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est comme une épée de Damoclès. Vous savez, les Miss, elles aiment bien tout ce qui est pimpant. Vous pouvez les inviter à un défilé de mode, à une belle soirée, mais elles n'aiment pas aller aussi voir les lépreux. Elles n'aiment pas aller. Donc, pour pouvoir gérer ces humeurs-là, si tu ne viens pas, on sait comment agir. C'est de l'argent qui lui est donné régulièrement, tous les mois, afin de lui permettre de vivre sainement. Il ne faut pas oublier qu'elles sont étudiantes. De façon chiffrée, ça représente quoi? En espèces, déjà, il faut compter qu'elle gagne entre 15 et 20 millions en espèces. Si on ajoute les lots en nature, la voiture qui est mise à sa disposition, qu'on va lui donner après si elle se comporte bien, ça c'est important. C'est conditionné. Ah bien sûr, si on vous donne une voiture et puis que vous ne véhiculez pas l'image du concessionnaire, on ne va pas vous donner la voiture pour faire n'importe quoi. Mais elle a la voiture pendant le mandat ou au-delà? Elle a la voiture pendant le mandat et une fois que son mandat est terminé, si le comité se rend compte qu'elle a eu un bon comportement, si elle se rend compte qu'elle a bien utilisé la voiture et qu'elle continue de véhiculer une bonne image pour le sponsor, on lui donne la voiture. C'est déjà arrivé ça? De garder la voiture? Oui. Non, on ne l'a jamais fait, mais l'année dernière, on a failli le faire. Ça veut dire que les Miss ne se comportent pas bien? Je vous donne un exemple. On a un concessionnaire qui nous donne une voiture. Elle a une voiture de fonction. Elle va rouler dans une autre voiture qu'on lui a offerte. Mettez-vous un peu à la place du concessionnaire. Il n'est pas content. Autant du MeToo, autant de la célébration de l'égalité homme-femme, est-ce que ce concours n'est pas un peu désuète? Ça a toujours été la même chose. Il y a des pour, il y a des contre. Mais quand on est contre, on ne regarde pas l'émission. Quand on est pour, on regarde. Mais il est évident que ce n'est pas moi, à ma petite personne, qui va refaire le monde. Je ne suis pas là pour refaire le monde. C'est un concours qui marche. Les gens adhèrent. C'est l'événement le plus populaire de Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où ça plaît, on continue. Il y a ceux qui disent que le comité met en compétition des jeunes filles sur des critères de beauté standardisés qui ne nous ressemblent pas forcément, que les sponsors mettent de l'argent dans ce qui n'est pas essentiel et la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Le football aussi, qu'est-ce que ça nous rapporte tout le temps? Ils gagnent des milliards, les joueurs. Est-ce que c'est essentiel? Il ne faudrait pas prendre l'événement de Miss Côte d'Ivoire comme quelque chose d'exceptionnel. C'est un divertissement. C'est un jeu, c'est un concours. Et comme tout concours, il y a des gagnantes et des perdantes. Si les sponsors, depuis des années, mettent de l'argent sur cet événement, je pense que c'est parce que nous sommes nous-mêmes crédibles. Et je tiens à préciser que les membres du jury à Miss Côte d'Ivoire sont des sponsors. Donc je ne comprendrais pas qu'ils mettent de l'argent pour choisir la plus vilaine ou la plus bête. Est-ce qu'on peut dire qu'on gagne bien sa vie avec un concours pareil?
La Miss ou le comité? Le comité, Monsieur Yapobi. Je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas encore mort, ça va. Victor Yapobi, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. RTI Money, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine, mercredi soir, pour un nouvel épisode de votre magazine sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.